Je vais organiser une rencontre et demander à Kagiso où il a eu cet enregistrement. Ça me semble bien. Au moment où je me disais que j'étais toute seule dans ma bulle, boum, tu es apparu. Tu es la seule lueur que je vois à la fin de ce long tunnel. Dis-moi où tu as eu cet enregistrement. Ah, c'est Bonté. Désolée, mais vous me semblez familier, on se connaît. Lui, c'est le fils de Jerry. Procureur Bakang Enkwe. Il semble que Violette soit également sur cet enregistrement. Nous pourrions la retrouver et savoir si elle confirme l'audio ou pas. Alors on trouve cette Violette, et il se passe quoi si elle confirme que c'est vrai? Je vais me retirer et vous pourrez avoir ma mère. Bonté? Maman, je vais au centre commercial, on pourrait en parler plus tard. Je vois que tu es aussi têtu que ton père. Maman, je ne veux pas me servir de Kagiso. Dans ce cas, préparons-nous à tout perdre. Je ne vais pas impliquer Kagiso dans nos problèmes. Je l'aime. Égoïste, c'est très égoïste. Hein? Tu réalises que tes tantes, tes oncles, tes cousins et les membres de la famille qui travaillent pour nous dépendent aussi de nous? Et nous sommes dans un de ces pétrins par la faute des Kosa, et tu oses me sortir que tu es avec un Kosa par amour? C'est très égoïste. Il est hors de question que je le manipule. Qui t'a demandé de le faire? Tout ce que je te demande, c'est de lui dire que nous sommes dans de sérieux problèmes. Il est sage comme personne. Il peut décider de nous aider de lui-même. Si tu lui dis que nous sommes ruinés, il voudra nous apporter son aide, j'en suis sûre. Je suis désolée, maman. Bonté. Non. Je ne te demande pas la permission, chérie, c'est un ordre. C'est comme tu veux. Ben voilà. Profite de ton shopping. Comme c'est merveilleux. Que tu sois encore en vie, ma sœur chérie. Oh mon Dieu. Ces Zoulous planifient de retrouver Violette. Tu crois que cette petite souris aura assez de courage pour s'aventurer ici? Ça m'étonnerait. Elle a quand même eu le courage de parler de l'enregistrement et de l'envoyer à Bonté. Et alors? Alors, nous devons mettre la main sur elle les premiers. Et par la même occasion l'éliminer? Non. Je ne veux pas que son fils grandisse sans parents. Cependant, nous allons l'utiliser pour l'obliger à coopérer. Et de quelle manière, Harriet? En lui offrant de l'argent. Harriet, tu es en train de dérailler. Tu sais bien qu'elle te déteste. Ce qu'elle souhaite le plus au monde, c'est de te voir sombrer. Et comment elle fera pour nourrir son fils? Tu sais, ça m'a l'air d'être encore l'un de ces foutus plans qui nous explosent au visage. Cozy, tu crois que c'est le moment de discuter? Ce stupide enregistrement arrive à retourner Kea contre moi. Dans ce cas, si Kea et les Zoulous trouvent Violette en premier, ils nous empêcheront de la payer. Voilà pourquoi il faut la retrouver avant eux. Ok. Je vais faire quelques recherches, voir si je peux la retrouver quelque part. Hé, Jola. Je crois qu'il y a du nouveau dans l'affaire Nkabinde. Ok. Cette fois, c'est décidé, je prends rendez-vous avec le psychologue. Je vais bien, capitaine. Ah oui? Ok. Dans ce cas, pourquoi tu es si étrange? J'ai découvert quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Jerry a un fils. Notre Jerry? Un fils? Ça alors, tu es sérieuse? Oui, et il s'appelle Bakang Enkwe. Ouais, mais pourquoi ça me dit quelque chose? Bakang Enkwe. Vous le connaissez? C'est un procureur célèbre. Célèbre, tu dis? Oh, et alors, de quoi il a l'air? Il m'a l'air très bien. Mais sa ponctualité laisse à désirer. Oh. Un fils qui est procureur? Est-ce que Jerry était au courant? J'en sais rien du tout. Waouh. Ça alors.
J'imagine comment il l'aurait pris. Moi aussi. Ouais. Quel gâchis. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je veux dire me donner de l'argent. De l'argent? Oui, Mais tu as une nouvelle voiture, non? laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe, mon oncle? On a des rendez-vous secrets maintenant? On a besoin d'intimité, mon enfant. Alors, mon oncle, tu as appris quelque chose? Oui, cette fameuse Violette a apparemment été aperçue vers... Tirella, à Bois-Patong, dans le Val. Alors tu dois aller chercher à Bois-Patong. J'ai une photo d'elle si tu veux. Bien, envoie-la-moi alors, s'il te plaît, ok? Oncle Brutus, promets-moi que vous ne lui ferez rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi on lui ferait du mal, hein? Ouais. Ah, en fait, c'est cette tête brûlée qui se trouve juste à côté qui m'inquiète. Mais tu racontes n'importe quoi. Sérieux, pourquoi je ferais ça? Tout ce qu'on veut, c'est lui poser quelques questions, histoire d'éclaircir les choses. Pourquoi ça dégénérerait? Hein, Kéa, tu peux me dire? Oncle Brutus, Oui, mon enfant. tu peux me faire au moins la promesse eh bien, que vous enverrez notre amie Violette directement dans l'entrepôt et sans la blesser. Ok. T'inquiète, je garderai un œil sur lui. Moi, je m'en vais. Monsieur Tête Brûlée. Tu seras sage, hein, Chaka? Eh, attends, Chaka, tu vas quand même pas la laisser te traiter de C'est crâne brûlé. ridicule, ce petit bonnet. Vas-y, affiche la photo. Dépêche-toi. Hé, jeune homme. Jeune homme. Dis-moi, est-ce que tu connais cette femme? Non, non, je ne l'ai pas vue. Je ne la connais pas. Oncle Brutus, ça fait un moment qu'on cherche dans cet endroit. Et là, je suis fatigué. T'inquiète pas, neveu. On finira par trouver cette fille. Hey, je pense que je connais cet endroit, ouais. J'avais une petite amie dans les parages, il me semble. Elle s'appelait Louisa et elle m'a fait un beau Ah ouais. petit garçon, ouais. Tu racontes des bobards, j'ai jamais entendu parler de cette C'est fille. Boba. Et pourtant, je t'ai bien présenté Goussouzi, oui ou non? Mais je me souviens pas du tout de ça. Je devais avoir picolé ce Ouais, jour-là. c'est ça. T'es toujours sous, de toute façon. Passez un bon moment. Salut. Waouh! Tomboy, les gens aiment vraiment cet endroit. Oh oui. Et c'est grâce au menu de Hameau. Hein? Elle a étudié un peu la cuisine et elle a décidé de transférer cette cuisine mondiale à Tembisa. En tout cas, le résultat est incroyable. Oui. Ça doit être une personne très créative. Tu sais, j'aurais vraiment aimé la rencontrer. Ah, tu l'aurais adorée. Et je sais qu'elle t'aurait aimé aussi. Martha, est-ce que Soli a envoyé tous les légumes? Procureur Bakangankwe. Et je me nomme Martha. Enchanté. Vous savez, j'aimerais vous remercier pour le travail incroyable que vous faites. Vous avez apporté un peu de dignité dans notre système judiciaire. Et je vous ai vu faire enfermer ce violeur en série. Et j'étais vraiment fière à l'intérieur. Vous êtes une sorte de héros pour nous, vous savez. Martha, merci. Merci pour la reconnaissance. J'ai une solide équipe qui travaille sans relâche pour s'assurer d'enfermer tous les criminels. Eh ben, je vois que c'est plein aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécial? Ah, curry d'agneau. Et pommes en chaussons. C'est ma spécialité. Oh, dans ce cas, je vais goûter à votre spécialité. Allez-y, installez-vous, je vous... S'il te plaît, mets ton tablier, ma chère. Tu es toujours en service. Hé! Hey! Oh, c'est pas vrai. Regarde, tu la connais? Non, monsieur. Jamais T'es vu. sûr de ce que tu dis? À 100%. Regarde bien. Ouais. On est dans l'impasse, là. Sérieux, oncle Brutus.
C'est vraiment galère de trouver cette Je Violette. comprends pas. Pourquoi personne Comment la est-ce connaît qu'elle a dans pu le se coin? débrouiller pour se cacher aussi bien, hein? On dirait une petite souris dans son trou. Où est-ce qu'elle est partie maintenant, hein? Dis-moi. Eh, mais attends une seconde. Eh, la voilà. Ben oui, c'est elle. Là, regarde, t'as vu? Eh, mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai. Mais enfin, pourquoi il a fallu que tu lui ressembles autant, toi, hein? Non, c'est quoi cette plaisanterie? Tu sais quoi, mon oncle? Je crois qu'on ne retrouvera jamais cette fille, je te le dis. J'ai l'impression qu'on perd notre temps, mon neveu. Mais enfin, toi et moi, on sait la vérité. Ouais, on le sait. C'est Harriet qui l'a fait, et on l'a toujours suspecté, d'ailleurs, hein? C'est la voix qu'on entend dans l'enregistrement qui est dans le téléphone de Kagiso, hein? Alors qu'est-ce qu'on attend? C'était la voix Pourquoi d'Harriet. est-ce qu'on se casse la tête, là, à chercher cette Violette partout dans le Val? C'est pas possible, enfin, écoute. Allons directement voir Harriet. Tu as raison, oncle Brutus. Nous sommes les seuls qui pouvons faire éclater la vérité au grand jour. Allons-y. Mais, et pour Kea? Quoi, tu as peur d'elle? On s'en fiche. Allons-y. Cette Harriet va nous dire toute la vérité ce soir. Il y en a marre de cette femme à la fin, c'est pas vrai, ça, hein? Vraiment marre, hein? Allez. Fais vite. Allez, on se dépêche. Merci. Bien sûr. Bébé, je te remercie de m'avoir emmené au cinéma. Ouais, J'avais vraiment besoin de me détendre. c'est normal. Tu m'as semblé plutôt silencieuse depuis qu'on est rentré du ciné. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il s'est passé des choses. Je veux parler de tout ce que ma famille a fait à ton pauvre père. Mais ce qu'il y a entre nous est plus fort que tout. Je t'aime tellement, Kagiso. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai pas envie de t'ennuyer. Pourquoi ce serait le cas? Ma famille est en train d'éclater en morceaux. Depuis la mort de mon père, les choses vont de plus en plus mal. Toutes les affaires qu'il avait entamées sont tombées à l'eau. Nous devons de l'argent à de très dangereux individus, Kagi. Et il se fiche que mon père soit mort. Nous risquons de tout perdre. Comment je peux apporter mon aide? Je te l'ai pas dit pour que tu m'aides, bébé. Il y a sûrement quelque chose que je peux faire. Non. Ma mère et moi allons régler ça. Il le faut, sinon... Écoute-moi, il faut s'assurer que nous considérons toutes les possibilités. Oui, je sais très bien, capitaine. Je ne dis pas de négliger les recherches. Je suis juste inquiète que nous n'ayons pas tout à temps pour le procès. Et ces gens auront le temps de déplacer les voitures. Tu es sûr que ces véhicules sont toujours là-bas? Oui, sitôt les surveillent l'endroit. Regardez, voici les photos. Eh bien, le temps que cela va mettre pour obtenir ce mandat va paralyser l'avancée de l'enquête. Ah, vous êtes Bakan Genkwe? C'est exact. Oui, capitaine. J'espère que je ne dérange pas. Non, pas du tout. Je suis ici pour voir où Monsieur Jerry... Je voulais dire, où mon père travaillait. Entendu. Il n'y a aucun souci. Mais cela vous coûtera une photo. Juste une. Attendez, Ok. je règle... Voilà. Tu la prends, tu la prends. Vas-y, fais-en une belle, s'il te plaît. Merci. Peace. 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 Ok. C'est bon, je crois. Voyons ça. Ouais. Voilà qui est très réussi. Jola, prends soin de notre invité pendant que je vais voir pour ton mandat de perquisition. Tu seras gentil. Ok, À tout à l'heure. Bonne chance, capitaine. Merci. Chouette bonhomme. Je suis désolée pour ça. Non, ça fait rien du tout. Est-ce que c'est bien ça son bureau? Oui. Je sais que ça a l'air étrange, mais... j'arrive à sentir sa présence avec nous. Jerry était quelqu'un de très minutieux. Il gardait toujours son bureau très propre.
Ça vous dérange pas si je m'assieds un instant? Bien sûr que non, c'est normal. Allez-y. Merci. C'est gentil. Tous ces efforts pour rien, au final. Ah, mais on finira par la retrouver. Dès demain, on y retourne. Ouais. Alors, vous l'avez trouvé? Est-ce que tu vois Violette ici? Eh, pas besoin d'être malpoli non plus, Brutus. Il y a deux possibilités. Alors la première, c'est que cette petite serait très douée à cache-cache, et sinon, eh bien, c'est qu'elle ne vit plus à Bois-Paton. Ouais, c'est vrai, on a cherché partout, et pourtant on n'a rien trouvé du tout. Ah, c'est pas vrai. Peut-être que vous devriez essayer encore demain. Ah, là, En fait, tu as raison. Je viens avec vous. Oui, si tu veux. Y a pas de souci. Ah, Pas de souci. Je vous accompagne, c'est ça, hein? Oui, il faut bien qu'on retrouve Violette. Qu'est-ce que vous préparez? Mais enfin, Kéa, d'où est-ce que tu nous suspectes de préparer quelque chose? Je pensais que toi et moi, on était dans le même camp. On a tous le même objectif quand même ici, non? Et il nous faut la trouver pour confirmer une bonne fois pour toutes si cet enregistrement est véridique. Oui, et par-dessus tout, ce que Violette dira comme vérité sur cet enregistrement sera peut-être ce qui fera innocenter ta mère, alors. Ou ce qui la fera tuer. Tu sais quoi? Arrête de t'inquiéter. Demain, on retrouvera Violette. Et là, on saura tout. Place-moi les boules. Ah oui. On ira tous les trois. Oui. Tu sais, j'arrivais pas à croire que le vieux Don habitait toujours à Tokosa. Mais tu sais aussi bien que moi, cet homme est vieux, il est très vieux. Il était déjà vieux quand je suis née. Mais il tient toujours sa boucherie. Il vend encore de la viande. Aïe, 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 quel homme. Écoute-moi, Boy. Tu sais, je suis content d'être resté. Être avec Kwanele, c'était vraiment super. Ouais, je suis sûre qu'il te manquait. Oui, il me manquait, vraiment. Mais il est différent maintenant. Ah bon? Comment ça? Je veux dire, il est plus jovial, plus ouvert qu'avant. Il n'est plus le jeune homme coléreux qu'il était auparavant. C'est un homme maintenant. Et tout ça, eh bien, tout ça, c'est à toi qu'il le doit. Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Je ne peux pas dire que j'en ai fait autant pour lui. J'ai côtoyé ce garçon juste pendant quelques mois. Et dire que je voulais pas qu'il vienne même te voir ici. Mais j'avais pas réalisé une chose. Il avait besoin d'être avec sa mère. Sans toi, c'est comme s'il était incomplet. Tu comprends? Et je suis content de ne pas l'avoir forcé à rentrer à la maison avec moi ce jour-là. Tu sais, je t'en serai toujours reconnaissante parce que tu as permis qu'il reste. Eh bien, Boy, tu sais quoi? Il est tard. Je pense que je vais rentrer maintenant. Non. Non. Quoi? Oh. Voyons, Alpheus. Pas si tôt. Tu me Tu connais. n'abandonnes jamais, toi, n'est-ce pas? Hein? Tu as gagné. Je vais rester encore un peu. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Oh, Bakang, tu veux quelque chose à manger? Non, non, ça va, merci. Et ici, ça baigne? Oui, oui, nous allons bien, oui. Oui. Très bien. Dis-moi, tu as pu te rendre à la police aujourd'hui? Oui, j'y suis allé. Je me suis même assis à son bureau. Juste histoire de
de ressentir ce que ça fait de travailler là-bas tous les jours. Voilà. T'as bien fait. Oh, génial. Tu n'es pas encore au lit, ma sœur. Tu l'as trouvé? Non. Et tu dis cela avec tant de calme alors qu'il s'agit d'une affaire de vie ou de mort. Alors quoi, Harriet? Qu'est-ce que j'y peux si elle est bien cachée? Cozy, tu dois encore la traquer. L'échec n'est pas une option. Harriet, chérie, j'en suis conscient. Je sais que ça m'arrive de faire des exploits. Oui, je le sais. Mais j'ai aussi des limites, tu sais. Je fais de mon mieux, là. Eh bien, tu dois en faire plus, c'est tout. Harriet! Ok, donc il me reste à dormir avec un pistolet en dessous de mon oreiller, c'est ça? Pour le reste de ma vie? Mais tu perds la tête, maintenant. Et là, tu es vraiment inutile. Allez, sors d'ici. Ah bon? Mais je te rappelle que je suis le seul de ton côté dans cette maison. Tu pourrais aussi bien être de leur côté parce que je ne vois pas ce que tu m'apportes. Cozy! Vous savez très bien que les Mabouza paient toujours leurs dettes. Pourquoi je mentirais à un homme aussi puissant que vous? Mais oui, tout fonctionnera. On se recontacte. Au revoir. Alors, raconte, Loverboy a décidé de nous aider? Maman, je ne suis pas ton outil. C'est sûr. Dans quel magasin d'outils tu as vu une pelle ou une tronçonneuse aussi sexy que toi, ma fille? Je déteste ce que tu me pousses à faire. On dirait une dévergondée. Ah, sœur Bettina, qui t'a demandé d'aller chez les Koza et coucher avec tous les hommes là-bas? Ma chérie, demande-lui juste de nous aider. Je ne lui demanderai rien. Kagiso est gentil, il nous proposera son aide de lui-même. C'est ça l'idée. Maintenant, va faire joujou avec ce que maman t'a donné. Maintenant, fais de beaux rêves.